Bien. Voilà, on s'est arrivé bien sûr la dernière fois. On a créé un plan de travail. Maintenant, on passe directement à créer un deuxième plan de travail. Ok. Euh, Directement à travers la vue de haut. Comme vous savez, il y a plusieurs techniques pour le faire. Juste pour l'information, vraiment, il y a beaucoup de techniques pour faire un plan de travail. Je clique maintenant sur le seul, Isolate Selection, ok, un petit peu, pour voir ce que je veux faire. Pour créer un plan de travail, soit on va créer un plan, soit on va utiliser une technique, je sais pas, avec des lignes, pourquoi pas, c'est l'occasion. On clique sur Create et on bascule directement vers Shapes pour retrouver les lignes. Les lignes, ce sont des lignes de 2, c'est-à-dire ce sont des lignes avec lesquelles on peut dessiner tout ce qu'on veut. Mais juste pour l'information, les lignes, ce sont des lignes qui ne contiennent vraiment pas de volume. Ce sont que des lignes. Ok, dans la 3D, non pas de volume. CTRL Z pour annuler. Vous retrouvez ici le rectangle, circle et autres. Vous cherchez s'il vous plaît ce que vous voulez. Donc, par la suite, vous pouvez basculer entre les spline, nerve curve et compound shapes, on est d'accord, ou bien extended spline comme channel, celui-là, OT, format de T, angle, format de langue, et weight flat, qui est un peu comme ça. Ok? Bien. Pour vous, si je vous demande, s'il vous plaît, quel est le meilleur plan de travail qu'on peut ajouter dans la cuisine? Est-ce que c'est format L ou bien U ou T ou white flag? Qu'est-ce que vous proposez? Je vous laisse le choix un peu, les designers. Format U, c'est impossible. Un L, oui, ou un U, oui. I, non. Ah, vous m'avez dit U. Ah, j'ai mal entendu, pardon. Donc, soit U, soit L. On est d'accord? Donc, puisque vous m'avez dit U, je vais choisir U, le format U. U ou bien channel. Comment je vais l'utiliser? CTRL Z, je me déplace dans la vue de top. Je peux activer le Snap Toggle. Par la suite, je peux le programmer à l'aide du bouton droit. Je clique sur Vertex pour détecter les vertex. OK? Si je désactive cette option, je ne peux pas détecter les points. Vertex. Bien. Je vais vous montrer un raccourci, c'est le raccourci S. Pas CTRL S, c'est juste S. Je clique sur S, je pense que vous avez bien remarqué, essayez de voir ici. S, 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 S. Donc S pour activer et S aussi pour désactiver. S maintenant, on a notre objet qui est activé vers ce point. Donc maintenant, on a un accrochage. Je pense que vous avez bien remarqué. Si je vais y aller vers l'autre point, soit je désactive S pour travailler tranquillement, un tout petit peu, comme ça, et je clique. CTRL Z. Je répète. Si je prends par exemple cette fois S une deuxième fois, de ce côté-là, ou de ce côté-là, ou de ce côté-là, c'est toujours le même plan. On est d'accord? Bien. En activant S, maintenant je désactive S et je clique quelque part. Je pense que vous avez bien remarqué ce que je veux faire. Maintenant, on a créé l'objet qui est vraiment à fleur par rapport au mur. On est d'accord? Mais par la suite, je clique sur Modify. Je clique sur Select and Move and Modify. Voyons voir. On a de length, la longueur. Je ne pense pas que c'est quelque chose à changer. De width, aussi, c'est pas quelque chose à changer parce que c'est vraiment sur mesure. Par contre, de thickness ou bien l'épaisseur, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Allons-y, propose-moi une valeur. 60,
62, la voilà, 62 cm. Et voilà maintenant, on a 62 cm. La question qui se pose, monsieur, est-ce que cette forme a une valeur dans le rendu? Certainement que non. Ce n'est pas la peine de chercher. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner, bien sûr, de volume. Un volume. Pour cette raison, il y a plusieurs techniques pour faire ou donner un volume. Isolate selection, isolate selection. Je veux travailler juste sur mon plan de travail. La première deux choses, il y a une technique qui est un peu facile, c'est bouton droit, convert to editable poly, c'est-à-dire transformer la forme shapes ou bien linéaire à une forme poly. Maintenant, on a un volume. Et l'étape suivante, tout le monde avec moi, n'est-ce pas? Je cherche dans la liste des modificateurs qui est là, le modificateur qui s'appelle shell, SH. Le voilà. Maintenant, on a une valeur, bien sûr, sur mesure. On a maintenant ici 82. Vous proposez combien, s'il vous plaît? 90? 85? Super. Le voilà. Maintenant, on a un plan de travail avec 85. Ok? Tiens. Super. Voilà notre plan de travail qui est là. Sur mesure. Autre chose, on peut le modifier vite fait. Ok? En insérant des portes, si je veux. Pour cette raison, je peux par exemple faciliter un peu la tâche et je retourne un peu vers les formes géométriques de base, box, et je vais créer un box. Vous allez voir que je ne pense pas que je vais réussir à le faire, et je vais vous montrer pourquoi. Une fois que j'insère un box, je ne sais pas où se trouve-t-il dans le plan de travail. Par la suite, je dois le déplacer, etc. Et c'est un peu la perte du temps. CTRL Z, CTRL Z. Merci. Je clique sur Box et cette fois, je vais sélectionner Auto Glide ou bien la grille automatique ou bien l'accrochage par rapport à une grille automatique. Je clique et ben voilà maintenant l'axe. Quand vous voyez l'axe, il se change selon où je suis. Je me déplace ici et je vais créer une toute petite forme. Et ben maintenant, il est sur la forme que je viens de créer. Je prends Select and Move, Modify. Je pense que vous savez que les valeurs avec lesquelles on travaille sont déjà prédéfinies. Il suffit juste de voir l'axe de changement. Par exemple, ici, on a spécifié combien? 85, exactement. Voilà. Et par la suite, je peux, écoute-moi très attentivement, je peux le déplacer manuellement, même que ce n'est pas professionnel. CTRL Z, je préfère vraiment l'éloigner un petit peu pour vous montrer une technique. Bah, laquelle c'est Align. Attendez, je clique sur l'objet Align par rapport le target, le hadaf. Le voilà. Je désactive les axes de l'alignement X, Y et Z et je passe directement pour voir l'axe Z. Comme vous voyez, j'ai un tout petit problème par rapport à l'axe Z. Le voilà. Pivot par pivot, ça ne donne pas le minimum avec le maximum, sinon le minimum avec le maximum. Ok? Sinon le centre avec le centre. Ok? J'essaie de retrouver le bon axe de déplacement. Ok. Si ça marche, ça fait super bien. Si ça ne marche pas, dans ce cas, ça marche très très bien. On est d'accord? Et voilà. S'il vous plaît, maintenant, une fois il est aligné, si vous voulez déplacer votre axe dans l'axe X, ça fait super, pardon. Dans l'axe X, c'est possible. Mais Z, s'il vous plaît, c'est déconseillé. Parce que vous l'avez déjà bien aligné par rapport à un besoin. Allons-y, on va bien sûr considérer les box comme des fermetures, on est d'accord, ou bien des portes. Allons-y, on va spécifier une bonne valeur, par exemple, 1 mètre, 1 M. Je le déplace ici, un petit peu, et je peux le dupliquer en maintenant la touche Shift. Cette technique, c'est un peu manuel. Je garde une toute petite distance
entre les deux en mode instance. C'est pas la peine de perdre beaucoup de mémoire, beaucoup de performance d'ordinateur, puisque c'est une forme que je vais la utiliser la même. On est d'accord? C'est juste une duplication instantisée. Je prends par exemple en charge, je sais pas combien, ok, une seule fois. Par la suite, je prends les deux en maintenant la touche CTRL et je duplique manuellement une deuxième fois avec plus d'espace cette fois. Si vous êtes d'accord avec moi, ok. Je vais insérer plus de copies cette fois, 2 ou 3. Et je vais tester. Ça marche. Je prends cette forme et cette forme en maintenant la touche CTRL, la rotation. Je vais bien essayer de faire une petite rotation. Et vous allez voir que je suis en train de tâtonner. Si je n'active pas le Angle Snap Toggle, ça doit être activé pour que je travaille avec une valeur. Donc, Angle Snap Toggle aussi. Angle Snap Toggle, c'est Home Glide, pardon, option. Et je pense que vous voyez ici dans les écrans qu'on travaille avec une valeur de 5. C'est-à-dire, l'angle, ça se fait juste avec 5, 10, 15. On est d'accord? Je peux utiliser, je sais pas, 45 directement. 45, pardon. Ou bien 90. Je clique sur OK. Et maintenant, quand je bouge, c'est directement 90. C'est une option très très rapide. Et je déplace mon objet. Bien. Allons-y, monsieur. Maintenant, c'est bien. Juste pour l'information. Mais, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Je vous explique. On peut par exemple agrandir cette forme un tout petit peu, ou bien élargir la forme. Et je vais vous montrer que ça va nous causer un sérieux problème durant cette opération, parce que c'est une duplication instantisée. Je clique ici. Quand je change la valeur, qui est 100, j'augmente toutes les formes en même temps. Vous voyez? Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Je clique ici. Et je clique ici en maintenant la touche CTRL, bouton droit Convert to Editable Poly. Et par la suite, je prends par exemple l'outil mise à l'échelle, l'axe des Y, et j'augmente un tout petit peu la barre. Et voilà. Par la suite, si vous pensez que vous voulez rajouter une deuxième forme ici, c'est à vous de voir. Bien sûr, il faut un tout petit peu gérer l'espace entre les formes. Okay, c'est une question de comment vous voyez les choses. Et par la suite, je prends cette forme, la touche CTRL, en maintenant la touche Shift, instantiser, la vue de haut, s'il vous plaît. Il vaut mieux qu'elle soit très très bien attachée. Ok, bien. Et par la suite, pour ne pas perdre le temps, bouton droit, Select Similar. Pourquoi Select Similar? Je viens de sélectionner les similaires. Les formes vraiment similaires. Pour moi aussi, l'autre forme, elle est similaire. Groupe, groupe. Porte. Maintenant, on a les formes ici sous forme d'un groupe. Je viens de grouper. Je clique sur Vary As Browser. Et je prends par exemple le même matériel. Je pense que je vais utiliser la même texture de la dernière fois. Okay? Et pour cette raison, je clique juste sur M. Il faut commencer avec la première vidéo, s'il vous plaît, pour mieux comprendre ce qu'on a fait. Bien. Isolate Selection. Je prends par exemple avec la touche CTRL le plan de travail plus le deuxième plan de travail. Isolate Selection, comme ça, pour mieux travailler. Et je vais voir la texture que je vais utiliser ici. C'est celle-ci normalement, on est d'accord? Pour être sûr, je clique et je peux voir la texture qui est en blanc ici. Par la suite, je clique sur les plans de travail et je vais importer
la même texture. Sachant très bien, c'est pas la peine de remodifier un tout petit peu la texture ici parce que cette texture, il lui faut juste le modificateur UVWMap en fonction de la forme. Maintenant, c'est box et c'est fini. Ok? Le plan de travail, c'est à vous de spécifier un tout petit peu la couleur ou bien le matériel, pardonnez-moi, ou bien la texture de votre plan de travail, comment vous le voulez. Je sais pas, peut-être que vous voulez insérer un plan de marbre, pourquoi pas. Dans ce cas, vous êtes censé de créer un petit box ici par rapport à la forme, ok. Ou bien, allons-y en compliquant un peu les choses. Je clique sur l'objet ici. L'objet, Isolate Selection, Isolate Selection. Je veux travailler un tout petit peu sur ce petit plan-là. Si vous êtes d'accord avec moi. Tiens. Bouton droit, Convert to Editable Poly. Maintenant, comme vous savez, on a créé au début des lignes, ou bien un ensemble de lignes, Form Channel, ok, et on a pu le convertir en éditable modifiable, au polygone modifiable. Par la suite, on a utilisé le modificateur Shell pour lui donner bien sûr un volume. Maintenant, on va cliquer sur Convert to Editable Poly pour qu'elle soit une forme géométrique simple. Et dans la forme géométrique simple, comme vous savez, il y a des points, des edges et autres. Je clique sur Edge cette fois. Je clique sur un Edge comme celui-là. Ou comme celui-là, comme vous voulez. C'est juste une question de choix. Les Edges un peu en mode vertical. Et je cherche le modificateur qui me permet de sélectionner ou bien le mode de sélection, soit Ring, soit Loop. C'est selon le besoin. Maintenant, Ring qui me permet de sélectionner celui-là, l'autre, l'autre, l'autre et l'autre. Comme vous voyez, essayez de lire 8 edges selected, 8. Et je cherche le modificateur qui s'appelle Connect, qui me permet de connecter les edges horizontaux avec un edge vertical. Et je peux ajouter plus si je veux. Ok? Maintenant, je veux juste un seul. Ok? Maintenant, je peux décaler s'il y a deux. S'il y a deux, je peux décaler un tout petit peu la valeur. Dans notre cas, il n'y a qu'un seul. Je peux le décaler soi-même, comme ça, avec un pourcentage. Par exemple, je veux une valeur de moins 70%, ou moins 90% de la valeur. Et je clique sur OK. Qu'est-ce que vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi tout ça? Je vous explique. Maintenant, je peux par exemple sélectionner un polygone like this, comme celui-là. Je peux le sélectionner d'une manière indépendante. Et je peux chercher, bien sûr, en cliquant sur la touche Shift pour sélectionner l'ensemble des polygones qui sont dans le même sens. Ok? Et je peux cliquer sur Alt pour désactiver les endroits indésirables, comme celui-là, celui-là et celui-là. Je veux juste les polygones qui se trouvent à l'extérieur de murs, Ok? Je cherche le modificateur. Bah, écoute, je peux utiliser par exemple un modificateur extrude. C'est hyper facile. Ok? Vous pouvez extruder, mais c'est pas ce que je veux. Quand vous voyez l'extrusion, ça se fait juste dans un axe. Donc je change le mode de l'extrusion par un autre. Le voilà, il y en a groupe, local normal ou by polygon. Ok? Si vous le voulez comme ça, je pense pas que c'est joli. By normal, c'est correct. Ok? Annulé. Mais il y a une deuxième technique, c'est le bevel. Bah, le bevel aussi by local normal. Ok? Sauf que je peux par exemple réduire ou augmenter l'autre edge, c'est-à-dire je peux le minimiser. Hada elle est assez grand, Hada elle est assez petit. Et je minimise aussi la distance pour qu'elle ne soit vraiment pas, comme on dit,
dangereux. Ok, ok, c'est bien. Et voilà. Maintenant, on va faire un type de travail qui est un peu professionnel. C'est ce qu'on appelle le multi-texturing, ou bien un seul objet avec plusieurs textures. Pour cette raison, je clique sur Polygon, je me déplace ici, je sélectionne les polygones qui se trouvent en bas. C'est vraiment facile. Ok, les polygones qui se trouvent en bas. Et je clique sur... pardon. Normalement, c'est détache. Oui, détache. Détache as element. Détache as element, c'est quoi? Tout simplement, je viens de détacher les objets. Vous voyez, je viens de détacher tout simplement les objets. C'est-à-dire, celui-là, si je clique sur M as material, ok, je clique sur As browser, je prends par exemple un deuxième matériel, As browser, et je cherche par exemple marble, carpet, fabric, foam, glass, leather, c'est concrète, ground, une ground, est-ce qu'il y a le marbre? Je pense pas. Attendez une toute petite seconde. Oui, une stone. Ok, maintenant on a un petit marbre comme celui-là. Je sais pas, celui-là c'est du marbre, non? Ok, je ne peux pas savoir parce que added to scene, maintenant elle est là. De préférence le fait de renommer s'il vous plaît marble. On est d'accord? Bien. Maintenant on a un marbre ici, donc je clique ici. Je vais activer le marbre en cliquant sur Assign Material to Selection and Show Shaded Material in Viewport, la troisième à gauche et la quatrième à droite, et en cliquant sur UVWMap comme d'habitude, UVWMap pour qu'il soit un tout petit peu a box as a box. Maintenant on a le marbre en haut et en bas, qu'est-ce que vous préférez? Juste, je sais pas, M Material, ok. Je prends un nouveau. Cette fois un mur, ok, un mur, donc Assign Material to Selection, je clique ici, ok, je veux qu'il soit avec une couleur blanche, provisoire, et pas de réflexion, en attendant qu'on réfléchisse un tout petit peu des objets. Et ben voilà, notre plan de travail, les deux plans de travail qu'on a fait. Ça va, c'est bon les jeunes? Bien sûr, il y a une petite question qui se pose. Monsieur, l'ouverture, elle est là, monsieur. Faites attention. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Donc, je clique sur Toggle Layer Explorer, ou bien l'explorateur de cartes. Et le voilà. Je clique sur la flèche. Je clique sur l'objet. Le voilà, par exemple, celui-là. The wall, je peux le cacher. Je peux prendre celui-là, c'est le plafond, un tout petit peu. Je le cache aussi. Et je peux prendre en même temps mes objets. Celui-là, contrôle et contrôle, sans oublier que c'est un groupe. Celui-là, c'est un groupe. CTRL Z, rotation, 90, 180. C'est à vous de voir. Ok. Une fois c'est fini, vous réappliquez bien sûr les calques, c'est vite fait. Et je pense qu'il faut faire quelques modifications au niveau de plan. Ok. Mais c'est invisible au niveau de plan, mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Donc, je clique sur l'objet, celui-là, en maintenant la touche CTRL, donc je répète, le marbre et le plan de travail, le tout, CTRL Z, groupe, groupe, ok. Et dans la vue de haut, je vais le déplacer. Il y a plusieurs techniques pour le déplacer, mais je vais le déplacer juste manuellement cette fois.
Bien. Voilà votre plan de travail. Ça va, c'est bon les jeunes? Donc, s'il vous plaît. Aussi, les murs ici, je vais lui donner une petite couleur simple, le blanc. Et le plafond aussi, c'est avec le blanc. Une fois on n'a pas utilisé une texture ou un matériel, je préfère juste le blanc en tant que matériel.